C'est... Bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent sur la VOD d'HK Live. Putain, l'enregistrement s'était pas lancé. On a joué juste avant à Sonic Black Knight. Bah j'en referai un. De toute façon il faudra que je reteste le jeu. Mais je pressentais que l'enregistrement s'était pas lancé et j'ai bien fait de vérifier. Donc là, nous sommes sur Speed Racer, le jeu adapté du film, et non pas de la série animée, du film des Wachowski sorti milieu des années 2000. Alors tout à l'heure, j'ai déjà bloqué sur la date, mais je crois que ça doit être dans les... Est-ce qu'on se ferait pas le didacticiel? Allez, si, on va le faire. Ah, mais il doit y avoir un match de choses. Ouais, non. On va apprendre tout seul et je ferai le didacticiel dans mon coin. Et ben on va refaire un championnat. Et ben on va refaire celui-là, tiens. Maintenant qu'on connaît un peu les mécaniques. Let's go! Donc le film Speed Racer que moi j'aime bien. Moi j'aime bien le film Speed Racer, je le trouve très cool. C'est vrai qu'à l'époque à sa sortie, un peu comme tout le monde, hein, comme la plupart des gens, j'étais un peu déconcerté par ce que je voyais. Et après, voilà, suffit qu'on le revoie tourner maintenant, et le film, et qu'on se le refasse, et finalement, ouais. Alors, le boost, je crois que c'est vraiment, voilà, entre les deux. Mais j'ai l'impression que même quand je mets le boost, j'ai pas le boost, donc... Donc maintenant qu'on maîtrise un peu le game... Ah, le bâtard, il m'a mis dans le mauvais sens. En fait, il faut vraiment contrôler... Je pense que le Wii Wheel, pour le coup, il doit vraiment avoir son utilité, là. Ouh, on peut faire ça? What the fuck? Ah. Attends, on peut vraiment bouffer les bords et faire des pirouettes? Si c'est ça, c'est le meilleur jeu du monde. Hein. Alors on doit pouvoir, mais alors voilà. En fait, le jeu a l'air permissif dans les courses, un peu comme peut l'être Crash Team Racing en fait. Pouvoir gratter les murs, de se créer un petit peu des strates de mini raccourcis à sa façon. Oh, autant la deuxième course, au bout de la deuxième fois, je l'ai bien faite. Autant celle-là, même la troisième fois. Voilà, je peux y aller le turbo, hein, pour ce que je perds comme temps. Ça c'est marrant, dans tous les jeux de course que je joue, là en ce moment je joue à Forza Horizon 4. Dès que je suis mal placé, je suis toujours au 8ème. Je suis jamais dernier, mais je suis toujours au 8ème. C'est vraiment la place du loser. Pire que d'être dernier, c'est d'être 12ème. Donc j'ai un allié. J'ai pas encore compris son utilité, je dois pouvoir lui demander des trucs. Certainement. Bon, petit drop de frame, mais c'est pas violent. On va tenter un drift, attention. Je sais pas quoi ça sert. Pour le coup là. Ah, j'aimerais bien en dégommer un en fait. Mais on peut, on peut grinder. Ça veut rien dire. Je galère avec la nitro et tout. Je crois qu'il y a moyen de garder un peu sa nitro quand on fait des pirouettes là. Ah bah j'ai fini avec mon allié. Et pas terrible. On va recommencer un coup. Ok, donc ouais, faut vraiment être entre le jaune et le rouge de la jauge de vitesse. Pour avoir le booster. Le booster que je ne ressens pas. Hein. J'ai pas l'impression d'aller plus vite quand je le prends le booster. Et donc on peut sauter par-dessus nos adversaires et ça c'est beau. On peut arriver, Stoing. Ah non mais c'est plutôt cool hein, franchement moi ça me botte hein. Moi je trouve le jeu franchement c'est très bon hein. Plutôt bon. Pas un chef-d'œuvre pour l'instant mais en fait j'aime
j'aime à penser que les mecs ont vraiment travaillé sur le jeu, travaillé, voilà, travaillé. En se disant pas juste on va faire un Mario Kart like avec des cadeaux à ramasser. On retrouve totalement l'univers du film. Avec un mélange quand même un peu animation typé manga. Voilà, sur les, ça fait vraiment bande dessinée pour le coup. Mais ce qu'essayait déjà de reproduire le... Ce qu'essayait déjà de reproduire le film, hein, avec ces espèces de split screen où on avait un peu des... Comment je me remets où on avait cette espèce de split screen sans arrêt, où on avait des... une sorte de demi-bonnette constante, où en gros on avait des... comme des cases de BD qui se croisaient. Des cases de BD un peu dynamiques avec les gens qui étaient sur le même plan, donc il n'y avait pas vraiment de flou, tout le monde était sur le même plan comme une bande dessinée en fait. Et c'était vraiment super intéressant. Ouais, je chante un truc qu'on sait pas. J'aurais pas dû. Fallait pas. Mais je suis comme ça. Il fait de la merde. Comment je fais pour vraiment pour les bourrer en fait? Faut vraiment que j'arrive à pleine balle quoi. Par contre pouvoir sauter par-dessus ses adversaires ça n'a pas de prix hein. En termes de sensation. Mais le jeu vaudrait le coup que je l'achète pour le coup. J'ai vraiment envie de l'acheter. Allez on va la refaire un coup. Et après on va passer sur un autre jeu. Qui celui-là par contre, sans équivoque, il s'est fait chier dessus. Et pourtant, il est tiré d'une saga les amis. Ah, j'ai un autre jeu à vous faire essayer avant. Donc peut-être un autre jeu avant le... C'est moi qui suis censé l'avoir dégommé là? Parce que de 1 j'ai pas voulu et de 2 personne n'a rien sorti. Il y a juste moi qui ai été ralenti. Et à mon avis il faut que je drift même en ligne droite, hein, que je commence à faire le fifou quoi. Voilà, que je commence à faire ça partout là. Je crois que c'est ça la solution du jeu en fait. C'est de faire le fifou absolument partout. Hein. Genre, fallait pas. 8ème, je vous ai dit, hein, c'est la position du loser 8ème. C'est ni dernier, ni 5ème, c'est vraiment 8ème, c'est la position de... je suis pas bon, mais je suis pas mauvais, je suis rien, je suis neutre, je suis suisse. Là par exemple, ce que je peux faire, je peux me permettre de faire ça. Attends, est-ce que ça veut dire qu'on peut faire des pirouettes? Est-ce que par exemple je peux faire ça? Alors je crois qu'on peut... Alors attendez, je vais te tenter un truc. Oh ce grand bordel. La musique est cool aussi. Drain. Oh là. Ouais, j'ai fait l'amour à la gravité là. Et elle me l'a bien rendu. Il y a moyen de contrôler son drift, hein, on est pas obligé de faire des tours entiers mais... Ah, 10ème, j'ai fait pire. Hein. Bon bah du coup je peux m'éclater un peu. Oui. Ok. Bah écoutez, Speed Racer, moi je valide. Hein. De ce que j'en ai vu là, je valide à fond. On se remettra certainement dessus un jour. Alors, on arrête l'émulation.
Alors, est-ce qu'on se lance sur un jeu controversé ou sur un jeu dont tout le monde s'est branlé? On va commencer par celui dont tout le monde se branle. Je vais regarder l'enregistrement OBS, maintenant j'ai peur. Tu t'arrêtes pas, toi, enfoiré. Ah, dommage, on avait streamé un sublime Sonic qui méritait franchement d'être enregistré et de mettre en VOD. Ah, un jeu breton. Ah oui, là, petit indice, il faut le Wii Motion Plus. Like Storm Entertainment, normalement vous avez l'indice. 20th Century Fox, vous avez encore plus d'indices. Tag Fighting Technology, vous avez moins d'indices. Le chargement, ça pourrait être le chargement de n'importe quel jeu. Ah, déjà la souris. Oh, Avatar the Game, ça fait peur. Alors celui-là pour le coup je l'ai fait sur Wii à l'époque, mais j'ai été assez indulgent avec le jeu étant donné que j'étais un fan absolu du film quand il est sorti. Utilisez le Wii Motion Plus, oui je l'ai. La Wii Board non. Mais ça peut être très fun à jouer, on allait conduire les petits dragonaux là avec ça. Donc oui, Avatar, le film, le jeu, développé en partenariat, avec soutien, avec même créativité, avec direction de James Cameron lui-même, qui à la fois qui s'est occupé aussi de cette adaptation et de celle de PC que j'ai aussi d'ailleurs. Je vous laisse admirer la cinématique démonétisable. Le monde commence sa descente vers la nuit. Lentement, il commence à changer. Une fois de plus, il est temps qu'un nouveau guerrier s'élève pour préparer le peuple à un sombre avenir. Qu'il émerge des ténèbres pour se dresser contre leurs ombres. C'est pas moche pour de la Wii. Alors c'était pas du pré-rendu là, c'était du. C'était vraiment le moteur du jeu là, je pense. Si ça ne l'était pas, j'ai peur. Donc oui, Avatar le jeu. Donc développé avec James Cameron, un peu à la façon de qui avait été dirigé le jeu King Kong, qui est très bien d'ailleurs. Si vous l'avez jamais fait, le jeu tiré du film de Peter Jackson. Développé avec quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Oula. Oula. Oui, allô? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe là? Mais c'est que cette merde? Ah! Bon, bah, je crois qu'on va pas en voir grand chose d'Avatar le jeu. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va peut-être pas en voir grand chose d'Avatar le jeu. Hein. Le mec avance tout seul. S'il vous plaît. On va le relancer. Puis sinon on n'en verra pas grand chose. Mais à savoir qu'effectivement le jeu Avatar, donc celui-ci et le Avatar sur le reste des plateformes, soit PC, Xbox, PS3, les deux jeux étaient totalement différents. Comme souvent, hein, quand un jeu sortait à la fois sur Wii et sur les autres plateformes avaient une version beaucoup plus élaborée. Et sur Wii, ils tentaient une expérience similaire ou un truc totalement différent, mais qui s'adaptait, qui s'adaptait au gameplay en fait du Wii Motion. Parce que le problème de la Wii, si elle a bien un problème cette console, c'est d'avoir absolument voulu qu'on secoue la manette tout le temps. Voilà, c'est vraiment le parce que oui, ouais, d'accord. Oh non, est-ce qu'on peut la repasser? Ça va, elle est pas longue, mais quand même. Surtout que si derrière ça déconne. Franchement, c'est pas laid pour de la Wii, hein, ça va. Hein. J'ai vu pire. Hein. Red Steel, pour ne pas le citer, du même développeur en plus. Pour préparer le peuple à un sombre avenir. Qu'il émerge des ténèbres
se dresser contre leurs ombres. Bon, bah, si celui-là fonctionne pas, on passera à autre chose. Et what the fuck? Bah, ça vient du jeu. Ça vient pas du nunchuck que j'ai là, parce que même quand je l'enlève, si j'enlève tout là... Ah, quand même. Ah. Ah. Ça y est, c'est revenu. Alors, comment ça se présente? Alors déjà, on est direct dedans, hein. Il n'y a pas de... oui, on te présente l'univers. Non. T'as vu le film, on suppose que t'as vu le film. Si t'as vu le film, t'as vu le jeu. Donc on joue... Qui? On sait pas. La caméra est aux fraises, on peut la tourner avec les flèches. Ok. Comme je disais, développé en collaboration avec... avec James Cameron lui-même, qui franchement croyait à son univers. Alors celui-là a l'air vraiment d'être un jeu d'aventure dans mes souvenirs. C'était vraiment un jeu d'aventure, un peu infiltration aussi, un peu couloir bloc par bloc. Alors que le jeu sur le reste des supports, à savoir PC, Xbox, PS3, était un TPS assez quand même développé hein, pour un jeu tiré d'un jeu vidéo, tiré d'un film pardon. Les mecs c'était quand même donné hein. Voilà, donc là le motion gaming, on secoue la manette. Donc voilà, donc il y a de l'infiltration. Calme-toi. On n'y voit rien, hein. On peut grimper là, what the fuck. D'accord, c'est pour revenir là. Et ouais, il y avait mine de rien, il y avait de l'ambition sur l'épisode, notamment Xbox. Bon là, ça va être un jeu dans mes souvenirs, voilà. J'y ça à l'air parce que j'ai pas trop de souvenirs. Mais l'épisode sur les autres plateformes, on va dire l'épisode, la version HD du jeu, même si j'aime pas trop, ça voudrait dire que ce jeu-là est de la merde, mais on va dire que la version, voilà, la version HD du jeu était un TPS RPG un peu assez ambitieux mine de rien hein, pour un jeu tiré d'un film. On avait connu quand même beaucoup moins ambitieux. Hein. Et il y avait un univers, donc c'était un monde ouvert. Avec, bon, c'était un peu zone par zone, donc c'était le monde ouvert du pauvre, mais il y avait de l'ambition, on pouvait choisir, il y avait des choix à faire pour savoir si on voulait être avec la RDA ou si on voulait jouer les... Mais en fait, merde, je suis retourné en arrière. Là. Et là, ils sont partis sur un jeu d'aventure assez classique. Mais j'ai envie de vous dire, je préfère qu'ils tentent une autre expérience sur une console en se disant on va reprendre le jeu du départ et on va faire autre chose. Bah quelque part, ça te fait un peu une exclusivité, quoi. Tu dis moi j'ai la Wii, mais mon jeu Avatar, c'est mon jeu Avatar, quoi. C'est pas une version rabais de la version que vous avez vous sur votre console, qui en plus aurait pu être buggée à mort parce que avoir autant de choses à l'écran et tout, ça aurait fait forcément, il y aurait eu un shutdown de graphique, quoi, évidemment, parce qu'on peut pas. La Wii, je le répète assez pour vous dire que ça reste quand même une GameCube déguisée, quoi. Faut que j'arrête de secouer comme si c'était le jeu du siècle là. Comme si je pouvais louper ça. Ok. Voilà. Le combat était passionnant. Mais parce que pour le coup, c'est vrai que le jeu version HD, on va l'appeler comme ça pour comparer, parce que justement beaucoup pour comparer les deux, avait quand même ouais beaucoup d'ambition et était plutôt joli sur PC. Hein. Si vous aviez moyen de le faire tourner vers le haut, vers le bas pour l'attaque verticale, okay. Si vous aviez moyen de le faire tourner sur votre PC à fond à l'époque, moi bon sur le mien maintenant ça tourne hein, avec une GTX 650 ça tourne hein, forcément. Et ben le jeu était quand même
sacrément joli. Hein. Après, ouais, ça fait petit jeu d'infiltration et tout. Voilà, si t'as 12 ans et que t'as vu Avatar au cinéma que t'as adoré et que t'as qu'une Wii, bah ils ont développé un jeu spécial pour ta console et ça reste louable hein, quand même mine de rien. Bon, ça lag un peu. Je me fais bourrer le cul. Ah, une grenade. Par contre, le jeu nous balance là-dedans sans qu'on ait... sans contexte. Là, on est direct dans le jeu. Je trouve que ça lag un peu. Il n'y a pas moyen de booster un peu tout ça. Ah non, là je suis au plus bas. J'aime pas jouer sur un émulateur quand le jeu tourne comme ça, quoi. Ça m'emmerde toujours un peu. Oh, vas-y, je lui rentre dans le sac, lui. Ça reconnaît bien les mouvements. Hein. On peut taper vers le haut, vers le bas et tout. Donc ouais. Le Wii Motion Plus, moi je l'avais pas le Wii Motion Plus à l'époque, hein, donc je jouais au jeu comme ça. Bon en vrai c'était pas non plus, voilà. Je pense que c'est surtout au niveau de l'arc peut-être. Donc là on peut repérer les ennemis comme ça. Un petit peu à la Predator quoi. Ouais on dirait qu'il a des glaires quand il parle du coup. Ya. Après hop tu te planques là et tout. Ah, franchement il y a de l'idée hein, ils ont pas, voilà. Quand je vois le jeu tourner, je me dis ils ont pas torché le jeu. Voilà. Je pense qu'ils ont vraiment développé, hein. Ils ont vraiment travaillé quoi. Après on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas voilà. C'est mercantile, mais ça l'est beaucoup moins que d'autres jeux. D'ailleurs il y a un petit jeu Captain America, pareil qui avait eu sa version propre à lui sur Wii, qui est une version cartoonisée de Captain America. Et qui pour le coup fait plaisir parce que on se rappelle que, alors je l'ai jamais essayé, mais je voyais très bien que c'était juste la version HD était juste une repompe de. Ah le son qui grésille comme ça c'est atroce pour moi, c'est vraiment horrible. La version HD était vraiment un ersatz à peine caché de la version appelée Gep. Ah ouais. Et là on dirige la Gep. Ok. Attends, on peut attaquer les mecs avec les guêpes. Je me souviens pas du tout de ça, c'est génial. Ouah, mais cette mécanique. Bon, je pense qu'on va arrêter parce que malheureusement le jeu déconne à mort. Mais ouais, franchement là, il y a... Bon, on va s'arrêter là les amis parce que malheureusement le jeu a décidé de ramer du cul. Bon, après c'est les ISO, hein, c'est soit ça passe soit ça passe pas. Bon, bah celui-là visiblement il passe pas, on va directement le supprimer, ce sera fait. Supprimer le fichier, voilà. Et on va passer au dernier jeu de la journée. Qui celui-ci, bon on en retourne comme du petit lait. Ah salut Sackboy, comment vas-tu? Alors là on va jouer, attention, au jeu de la Discord. Le jeu qui a séparé la mer en deux. Pas que je m'étonne que mon autre Chuck il déconne. Ah, je t'ai pas répondu dans le dernier live. Qu'est-ce que tu m'as demandé dans le dernier live, excuse-moi? Dis-moi tout. Je suis tout oui, de toute façon ce matin c'est calme. Hein. Je savais qu'en streamant tôt, de toute façon. Bon bah là, non, rien qu'au sound design, vous avez repéré à quel jeu on allait jouer.
Je t'écoute, hein, Sackbox, si t'avais une question ou un... Super Smash Bros. Brawl. Alors, Smash Bros. Brawl, qui est le... Ouais, comme je disais, le... Alors... Oui, non, mais effectivement, hein, j'avais vu tes infos sur Mario Galaxy 2. Hein. D'ailleurs, j'avais rebondi dessus. Hein. Peut-être que tu étais parti à ce moment-là ou... Je me souviens d'avoir rebondi dessus et qu'effectivement, tu disais, je me souviens très bien de ce que tu disais que la Wii à l'époque avait totalement fait son effet à l'époque et avait cartonné, ce que j'allais dans ce sens-là d'ailleurs. Et ah, t'étais parti, d'accord. Oui, effectivement, ouais, la Wii, et effectivement, je me souviens que tu me disais, oui, on peut aussi secouer le nunchuck, parce que effectivement, le nunchuck, et par la suite, t'as pas vu, mais je me suis arrêté de jouer parce qu'en fait, au moment où t'as Yoshi et que tu peux pas. Si j'étais parti, c'est que personne me répond. Ah, d'accord. Ok. C'est qu'en fait, oui, effectivement, on peut secouer le nunchuck. Ce que je faisais instinctivement, parce qu'en fait, secouer la manette, ça nous oblige après à replacer la manette. Alors, on va peut-être juste lancer un petit combat comme ça, pour qu'on voit déjà. En fait, pourquoi pourquoi Brawl a divisé à ce point-là. Chacun pour soi. Pourquoi il y a deux manettes? Pourquoi on est deux? Ah oui, je sais pourquoi. Pas de panique. Ouais, j'ai pas modifié le truc. J'aurais dû juste mettre Wii Games. On va déjà modifier la manette. Tac. Oui, faut que j'enlève la manette qui est là. Voilà. Et tu disais le titre du live. T'as raison, on va le changer maintenant. Merde, qu'est-ce que j'ai démarré comme connerie? J'ai fait de la merde, je sais pas sur quoi j'ai cliqué. Fous-moi le camp. Alors, tac. Ah, où est-ce que je modifie? Je sais plus. Il est où le petit crayon là? Là. Alors, nous jouons à... Je vais mettre un titre putassier. Voilà. Voilà. Ouais, mais il y a trop de trucs sur mon écran maintenant. Non, là je suis sur Dolphin. Alors je joue avec des manettes avec une vraie manette parce que j'ai bidouillé en fait. J'explique, comme ça je l'expliquerai une fois, comme ça tout le monde saura. Alors je joue sur Dolphin sur mon PC. Alors tac, on va peut-être modifier un peu les graphismes parce que je pense qu'on peut se le permettre avec celui-là. Je joue sur Dolphin avec mon PC, avec une manette Wii qui est connectée en Bluetooth sur le PC, et le capteur est branché sur ma Wii U qui est juste là, et qui en fait est relié là, parce qu'en fait j'ai découvert qu'en fait la sensor bar n'a pas besoin de... En fait, elle n'a besoin que d'alimentation en fait pour se lancer. Elle n'a pas besoin d'être branchée directement sur l'appareil sur lequel le jeu tourne en fait. Et quand j'ai découvert ça, j'ai fait en mode mais what? Et du coup, ça marche et je suis très content. Ouais, tu l'as déjà fait, Sackboy, ouais. Bah ça marche plutôt bien, hein, honnêtement. Ça fait le taf, hein. Ça fait le taf. Donc là, normalement, je suis tout seul. Voilà, on va lancer juste un combat avec le roster de base. Alors savoir que je suis un gros joueur de Smash, notamment sur Wii U. Ultimate, je l'ai eu aussi, mais c'est vrai que l'épisode Wii U, je l'ai beaucoup saigné. Putain, de jouer manette Nunchuk et tout, je sais pas ce que ça va donner, honnêtement. Je l'ai eu à l'époque, à la sortie, celui-là. On va mettre un ordi. On va le mettre en 7 pour l'instant, parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. Ah oui, tu joues au clavier souris, d'accord. Alors, ok, on tape. Ok. Ok, alors attends, comment on grave? Ouah, déjà je galère à mort. Je sens que je vais galérer.
Le bouclier il fait des trucs étranges. Hein. À la Wiimote c'est un délire. À la Wiimote c'est vraiment un délire. En fait comment on grabe? J'ai pas 15... Quoi? Bon par contre, les graphismes on va se calmer parce que là je vois que le jeu en peut plus, je pense parce que je stream en même temps. Alors, on va y jouer Vanilla. Mais ouais putain la Wiimote le délire. Alors là je joue avec les objets et tout, à savoir que d'habitude je joue en mode destination finale. Donc sans objet, sans rien. Sans objet, sans le brawl. Alors attends, je crois que j'ai découvert qu'on grabe avec les flèches, ça n'a aucun sens. Il doit y avoir un endroit où on peut modifier les touches. Merde. Et ouais, le jeu est un peu lent quoi, c'est un peu dur. C'est un peu dur de prendre plaisir quoi. Mais à l'époque, je m'étais pas rendu compte hein, que ce Smash Bros était je vérifie que je reçois pas de message parce que c'est vrai que bon du coup généralement quand les gens viennent des fois ça vient ça part et puis on me pose rarement des questions donc c'est vrai qu'il faut que je m'habitue à ça mais ouais du coup le vrai problème de ce jeu c'est qu'ils ont en fait volontairement ralenti en fait la j'allais dire la vitesse du jeu, pas la vitesse mais le ouais la rapidité du mouvement surtout anti-scintillement. Bah non mais le jeu te demande si tu veux que le jeu soit moche ou pas, ça n'a aucun sens. Commande. Nouveau nom. Ah bah on va s'appeler A. Ah on peut jouer avec la petite manette classique aussi. Mais bon on va jouer voilà comme ton petit frère quand il a reçu le jeu. Alors on peut sauter, saisir, ça n'a aucun sens hein, pour moi les touches là. Alors saut, bouclier. Alors pourquoi le bouclier déconner? La touche elle faisait wouh wouh. On peut activer le smash comme ça. Ouais on va le laisser comme ça parce que s'il faut activer le smash je le laisserai comme ça. Alors saut C, alors C c'est bien là. Donc le moi je veux le saut rapide. Bah il y a le saut rapide donc c'est bon. Donc ce que je peux faire c'est mettre le grab. Saisir là. On va remettre saisir là. Voilà, ce côté là c'est que saisir. Ou alors saisir et bouclier. Alors qu'est-ce qui est le plus simple? Z pour le bouclier. Ouais, comme ça c'est plus simple je pense. Attaque, attaque. Ah on peut saisir avec A et B. C'est pas dégueu en vrai comme idée. Ok. Bon, on va sauvegarder comme ça. La musique est culte. Elle est tellement culte qu'ils l'ont pas changé depuis 15 ans. En mode brawl, on va refaire un combat. Alors c'est vrai que d'habitude je prends Mario parce que Mario c'est vraiment celui que je maîtrise le plus. Au niveau des skins, il y a quoi? Ah c'est vrai que Zelda et Shake sont sur le même personnage dans cet épisode. Il n'y a pas l'espèce de Mario américain là? Non. Il n'y a pas un Mario rose? Bon ok. Putain mais les touches s'excitent quoi. Là, quand j'appuie une fois... Bref. L'ordi on va voir ce qu'il va là en niveau 9 dans celui-là.
On va se mettre 4 minutes. Stage de mêlée. Ah ok. On va mettre celui de Earthbound. Pourquoi il s'est cassé la gueule ce con? Après voilà, encore une fois c'est pas le Smash Bros qui dénature tout, hein, faut pas déconner non plus quoi. Pourquoi le bouclier fait ça? Quoi? On peut taper en secouant mais c'est ignoble. J'ai l'impression de pas jouer à Smash Bros, c'est horrible. J'ai l'impression de jouer à un autre jeu. Ah ouais, c'est vrai que c'est chaud quand même. Merde. Pourquoi mon bouclier fait... Oup, oup. Vous avez vu mon bouclier, il a le hockey. Bon, en vrai, je pense que voilà, si tu joues au jeu pendant 15 heures par semaine, normalement les touches, même à la Wiimote Nunchuk, tu maîtrises quoi. Merde. Ah puis là je pense à mes touches sur la Wii U et du coup je suis un peu perdu. Ah oh les bonus, mais c'est vraiment de la merde. Pour moi le mec qui gagne avec les bonus il a pas gagné quoi. Il a gagné parce qu'il a ramassé un truc et qu'il l'a lancé au pif quoi. On peut taunt? Oui. Taunt et se faire taunt le cul aussi. Arrêtez! Oh, ils sont pas très coriaces hein, les niveaux 9. C'est vrai qu'à une époque, quand je jouais à l'épisode sur Gamecube, et que je battais les niveaux 9 avec un doigt dans le cul et l'autre sur un chocolat chaud, je me disais, ouais, putain, ça rend de la merde, je suis vraiment trop fort, je pourrais faire des compètes. Non! Dès que tu joues face à des vrais joueurs qui connaissent chaque mouvement, qu'on main chaque personnage 200 fois, on va utiliser le brawl vu qu'il est dans le jeu. Putain. Ah, je me gourde de touche. Putain, mais ces gadgets qui ne servent à rien, qui t'handicapent plus qu'autre chose. Là, c'est pas lui qui m'a tué, c'est le cadeau. Ah, quel chiasse ce jeu. C'est vraiment de la merde. On va jouer plutôt avec ça. Ça va permettre à la manette de la Wiimote de se reposer parce que putain qu'est-ce que ça bouffe comme pile cette merde. Je sais pas si vous vous souvenez à quel point ça bouffait de la pile. Faudrait que j'investisse dans une batterie ou une manette à batterie, ça doit forcément exister.
Alors qu'est-ce que je débranche? Le clavier, la souris. Le clavier. Non, pas le ventilo. Eh merde! Le clavier il est parti dans les limbes. Alors. Voilà. On va faire comprendre au jeu qu'on a changé de manette. Non, on ne veut pas quitter. Manette. Contrôleur standard. Configuré. Non, il y a déjà une configuration Smash Bros. Ouais, gamepad. Smash. Non, c'est la config pour jouer à celui sur GameCube. Mais vu que... Ouais, non, ça devrait le faire. Donc on va juste aller changer les touches. Merde, j'ai quitté. Je suis allé trop vite. Ah, tu joues en mode QWERTY, Sackboy sur Dolphin? Mais tu joues à quoi en QWERTY? Parce que ça doit être sec quand même. Putain, oui, c'est vrai que j'ai mis les touches manette de Switch, alors du coup, le A il est sur le B et... Eh, inversement. Commande. Oui, manette GameCube. Je sais plus. Je crois que saisir c'est là. Non, bouclier c'est là. Ah, je sais plus. Bouclier c'est là et saisir c'est là. Je pense que c'est bon. Faire un test. Ah bah non. Non, celle-là, normalement elle est là. Celle-là faut inverser. Attends, putain, je suis perdu. J'appuie sur A, sur B, je suis perdu. Oui. Donc, saisir là. Voilà. Bouclier, ça reste là. Donc là, on va mettre coup spécial. Et là, attaque. Et là, normalement... Voilà. Voilà. Là, on est tout bon. J'ai encore failli faire une connerie, moi. Donc, il y avait un mode aventure. Et qui, pour le coup, bah, il avait de la gueule. Hein. Merde. Je vous laisse admirer ça. C'est le chargement? Ah oui, d'accord. Ah, je crois. Qu'est-ce que t'attends de moi le jeu là? Ah oui, attends. Ah voilà, fallait que j'appuie.
Oh, il y a des objets de merde. Tu les veux tes objets? Tiens. Merde, je voulais balancer l'oursin. Pete. Ouais, il y a un petit scénar qui est, oui, dispensable certes, mais il y a un petit mode aventure, ce qui permet du coup de voilà, quand même faire une petite aventure solo. En fait, ils ont vraiment essayé d'effacer tout le côté compétitif en fait de Smash Bros. C'était vraiment ça le but affiché et voilà, vraiment pas voilé pour le coup. Hein. C'était vraiment leur but ultime, c'était de rendre le jeu casual au plus, ce qui n'est pas en soi un défaut, hein. On peut casualiser ou du moins rendre accessible à tous, hein. Vous voyez un jeu comme Tekken, même les derniers, on peut autant se buter parce que j'ai un ami qui se bute sur Tekken en mode legit, sport ce que tu veux, mais moi j'ai découvert le jeu, je tapais un peu au schnaps et ça marchait tout autant quoi. Mais le problème de celui-là c'est qu'ils ont vraiment tout misé là-dessus. Leur but ultime, c'était ça. Je comprends pas bien. Là. Ah d'accord, ok. On choisit l'ordre. Ça, c'était pas mal aussi. Choisir l'ordre des personnages avec lesquels on voulait jouer. Bon, bah moi, je vais avoir mes balayettes sur balayettes. Hein. Merde. Bon, il y a des objets, donc du coup, pour moi, le jeu perd son intérêt, mais on va les utiliser, parce que si c'est dans le mode histoire, c'est que ça sert. Voilà, ça dégage. Stylé, hein. Franchement stylé. Hein. Allô? Pourquoi je joue pas? Pourquoi je joue pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah putain, j'ai dû aller sur le chat. C'est pour ça, ouais.
Bon. Donc ouais, il y a des boss et tout, donc ouais, c'est... Pour le coup, il y a vraiment un aspect aventure qu'on n'avait pas, quoi, avant. Je fais une roulade, ta mère, là. Voilà. Donc dans les moins du jeu, hein, dans les défauts principaux, on peut évidemment parler du... Surtout en fait principalement du gameplay qui a été bridé, qui a été coupé dans ses vraies qualités, hein, dans les qualités qu'il avait, pour essayer de rendre le jeu plus casual et empêcher les... Déjà quand on part du principe d'empêcher ses fans de jouer au jeu comme ils en ont envie, déjà pour moi on part d'une idée de merde, clairement. Brider ses femmes, c'est... Brider ses fans, j'allais dire brider ses femmes. Brider ses fans, c'est vraiment une mauvaise idée, c'est vraiment une idée de merde. Le scénario, les cinématiques sont cool. Ça c'est une référence à un animé que je ne connais plus, mais je sais que c'est un animé qui ressemble, qui a une scène exactement comme ça. Voilà. Première mission réussie. Donc ouais, c'est vraiment des stages quoi. Et là on va avoir une petite map. Et pour le coup, c'est beaucoup mieux que le mode histoire totalement alambiqué et je trouve pour le coup relativement inutile du Smash Ultimate. Alors avec une histoire de cartes collectionnées. Je sais que les Japonais sont très friands de ça, mais alors moi, j'étais passé totalement à côté. Le saut de l'ange. Après, est-ce le... Alors, si on pose la question telle quelle, est-ce le pire Smash Bros? Sur le papier, oui. Est-ce un mauvais jeu? Non. Non, c'est loin d'être un mauvais jeu. C'est un peu ça que j'ai un peu de mal à entendre de la part des gens qui conspuent contre ce jeu. C'est de nous dire que ce jeu est un mauvais jeu. Non, c'est faux. Ce Smash Bros n'est pas un mauvais jeu. C'est un mauvais Smash Bros, mais ce n'est pas un mauvais jeu. C'est un peu la différence importante à faire quand même, quoi. Ce jeu est loin d'être mauvais. Est-ce le pire Smash Bros? Oui. Je dirais même pas que c'est un mauvais Smash Bros. J'ai dit mauvais Smash Bros, je suis même pas d'accord avec moi. Voilà, c'est... Mais c'est compliqué hein, de juger le jeu pour ce qu'il est, parce que le problème c'est que en l'état le jeu est bon quoi. Le jeu est loin d'être mauvais, ils ont écrit un... Voilà, il y a un mode histoire qui est bien poussé, qui est bien long en plus hein, dans mes souvenirs, qui est quand même assez long. Et qui pour le coup ça part vraiment un jeu d'aventure quoi. Avec les mécaniques de Smash Bros, mais vu que Smash Bros de base a quand même des mécaniques de jeu de plateforme au final. Même dans ses combats 1v1, il y a quand même des mécaniques de jeu de plateforme. Malgré tout, bah du coup le fait de créer un mode aventure platformer n'est vraiment pas une mauvaise idée. D'ailleurs il l'avait fait d'ailleurs sur le... Pas sur le premier sur 64, mais celui sur le Melee sur GameCube, il y avait déjà cet aspect aventure et tout qui était assez cool. Là ils ont essayé de le pousser parce qu'évidemment ils voulaient mettre en avant surtout le côté casual de Smash Bros. Ce que je répète hein, en soi n'est pas une mauvaise idée, simplement voilà, je sais bien qu'on peut pas contenter toutes les prairies, mais au bout d'un moment... Ah d'accord, on peut prendre le truc pour se capturer en fait la forme. Ça c'est super original, je me souvenais pas de ça. Donc on ramasse des bonus. Putain.
Te... Ah oui, c'est vrai que c'est dans celui qui fait... Voilà, et après on capture la forme du personnage et on garde la figurine. C'est plutôt cool, c'est même très cool. Mais ouais, en soi c'est même pas un mauvais Smash Bros, c'est juste un Smash Bros qui a voulu, voilà. Ils ont fait des mauvais choix, mais pour autant le jeu est pas ignoble quoi. Les gens qui disent que ce jeu est une ignominie sans nom et tout, non, je suis pas d'accord. C'est le Smash Bros qui a fait les pires choix, mais c'est loin d'être un mauvais jeu. Loin de là. Si vous voulez parler de jeu qui a fait de mauvais choix, parlons de Mario Sunshine. Là on pourrait être d'accord. Smash Bros, ils ont fait des choix compliqués quoi. Non, c'est cool. Hein. Là, le mode histoire, il me chauffe bien. Bon, je vais poser à plat le téléphone, c'est juste pour le recharger. Parce qu'en fait, j'utilise Elgato pour utiliser ma caméra. C'est la galère. Voilà. Prendre toujours Mario en premier. Ah! Mais je me souviens de tout par contre. Hein. Je me souviens pas vraiment du mode histoire en lui-même. Par contre, les ennemis et tout, quand je les vois, j'étais au lycée, je crois. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait que la... Mais ça, je m'en souviens très bien. Hein, les... Et voilà, c'est un vrai platformer quoi. Et est-ce que ce platformer en soi on peut lui faire des défauts, on peut lui faire des reproches? Non. Absolument pas. En fait je crois que je me suis trompé dans mes touches hein, et c'est pour ça que j'en chie. Donc, ce que je vais faire, on va tricher un peu. Alors, wow, on va pas quitter le jeu, on va juste manette, configurer. On va mettre A sur A et B sur B. Oh, je me fais bourrer le fion par contre. Merde. Il y a une porte, mais je vais continuer. Ah si, je vais quand même la prendre. Ça se trouve, la porte elle cache quelque chose d'important. Ah! Non! Oui! Oh là là, je me fais bourrer le cul. Mais il est pas simple le mode histoire. Hein. Dans mes souvenirs, j'en avais un peu chié. Bon, après, Smash Bros, j'y jouais pas autant qu'aujourd'hui, mais bon, Smash Bros et le mode histoire, ça a quand même rien à voir, quoi. Et je me souviens qu'il y avait des moments de plateforme assez véloces. Hein.
Voilà. Ah le bâtard il me l'a enlevé, dis donc. Oh mais merde. C'est marrant, ça me rappelle les Hot Wheels avec les lanceurs de voitures. Donc voilà, je voulais vous présenter un peu ce Smash Bros. Peut-être que s'il y a des intéressés, peut-être qu'on le refera à l'occasion. Et bien sur ce, alors je vous invite j'invite ceux qui ont loupé ça ou qui voudraient revoir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez HK89, normalement vous tomberez sur l'une de mes vidéos. Parce qu'en fait, quand je tape HK Live sur YouTube, je ne me trouve pas. Donc vous tapez HK89, comme sur le là, normalement voilà HK89 comme c'est écrit sur mon compte Twitch. Et normalement vous devriez me trouver. Et il y aura la rediff de ce live. Allez, des bisous, prenez soin de vous, ciao.